Vous le voyez sur votre écran, ceci est Jean-Philippe Desbordes. Alors attends, est-ce qu'on peut le voir en gros plan comme ça? Voilà, on le voit. Donc ce monsieur, eh bien, a un beau passé. C'est un journaliste qui est, a priori maintenant, professeur de Aïkido, un truc comme ça, je ne sais pas. Oui, et ce monsieur, donc, a travaillé, eh bien, dans des journaux. Il a été collaborateur de Carl Zero. Enfin, il a eu un petit palmarès professionnel plutôt intéressant, et il semble avoir aussi un palmarès dans une autre activité, puisque Jean-Philippe Desbordes serait l'auteur de privations de soins, de nourriture, de sévices répétés, de mauvais traitements sur les 3 enfants de sa compagne, qui est également accusé de complicité, de châtiments autant psychologiques que physiques, et cela aurait duré de nombreuses années. Et ben dis-donc, selon l'accusation, il les aurait par exemple obligés à rester dehors par un temps glacial, quasiment sans vêtements. Pour rappel, c'est la fille aînée qui a déposé plainte. Adepte d'arts martiaux, l'homme de 54 printemps s'était reconverti comme prof d'aïkido à Mirepoix en prenant la succession de Michel Boulic sur le tatami. L'ancien journaliste aurait également profité de sa position pour laisser libre cours à ses pulsions bigres. Les séances auraient largement dépassé le cadre éducatif, devenant des exutoires pour sa violence. Malgré les plaintes de ses élèves, la justice n'a pas reconnu leur statut de victime. Oh bah dis donc. J'étais une esclave, il me tenait en laisse. Le journaliste de gauche Jean-Philippe Desbordes, Arte, Radio France, Libération, envoyé spécial, jugé aux assises pour vol, acte de torture et de barbarie. Eh ben dis donc mon bonhomme. Ah, ça fait bien plaisir, hein. Ah, ça fait bien plaisir. Bon, alors, ah bah tiens, l'ancien journaliste de gauche et ex-collaborateur de Carl Zero, Jean-Philippe Desbordes, est jugé cette semaine par le tribunal de Foix en Ariège pour vol sur mineur, accompagné d'actes de torture et de barbarie, dans une indifférence médiatique quasi générale. Oh, comme c'est curieux. Bon, bah, on va s'intéresser un peu au sujet, puisque j'ai regardé tout ça, et vous savez que moi, tout cela m'intéresse. Alors, parlons un petit peu de ce journaliste. Oui, ce journaliste est de gauche. Il s'appelle Jean-Philippe Desbordes. Il a travaillé à Envoyé spécial. Il a été collaborateur avec Carl Zero. Il a travaillé à Libération. Autant dire qu'il a des bonnes références. Et il est aux assises pour vol, acte de torture et de barbarie. Il a rencontré la mère des jeunes victimes dans une réunion contre la violence faite aux femmes. Ah mais écoutez ça. Le mec, il a abusé des enfants et il a abusé de cette femme-là. Et cette femme-là, il l'avait rencontrée dans une réunion contre la violence faite aux femmes. Vous voyez, c'est tout la folie de ces gens. Mais revenons au procès. Nous sommes dans une salle d'audience à Foix, en Ariège. Et un procès des plus glaçants se déroule. Alors, je vous invite à imaginer la scène. Nous avons là un bonhomme, un ancien journaliste, Jean-Philippe Desbordes, qui s'est reconverti en professeur d'aïkido. Il est accusé des pires infamies. Il est accusé d'avoir usé. Il est accusé d'avoir abusé de mineurs. Il est accusé également d'avoir fait des actes dignes des plus grands criminels de l'histoire, avec des actes de torture et de barbarie ignoble. Oui. Et il a fait ça complaisamment sur les filles de son ex-compagne. Oui, elle a enfin au final été son ex-compagne. Donc, les témoignages des parties civiles ont été particulièrement durs à entendre pour l'assistance. Cela a révélé des années de violence psychologique ainsi que de violence physique. Alors pourquoi on voit ça là? Ça n'avait rien à voir. Revenons à lui. Allez, on se remet là, parce que là, il y a de tout et de tout. Jean-Philippe Desbordes est décrit comme un manipulateur dangereux. Il est jugé pour des faits commis entre 2017 et 2020. Les experts le qualifient d'intelligent, mais manipulateur et dangereux. 2 de ses ex-compagnes témoignent de la violence psychologique qu'il a exercée tout au long de leur relation. Tout ce que je faisais était censé, puis descendu, dit l'une d'elles, se disant victime de violence et de vol conjugal par l'accusé. Elle l'a finalement quitté pour le bien de son enfant à naître. Ah, quand même. Donc la dame, elle subissait donc des vols conjugales, des violences, mais elle est restée avec lui. C'est seulement quand elle a été enceinte de lui qu'elle a décidé de le quitter. Bon. C'est pas la première fois que je lis et j'entends de tels propos, mais moi, ça me laisse toujours pensif et rêveur. L'autre victime, la mère des 2 jeunes filles,
qui est décrite comme une personne fragile et sans repère, reconnaît avoir été manipulée et dépeint une vie en plusieurs enfers. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, plusieurs enfers? Le premier, c'est le harcèlement dont elle a été victime dès l'école. Le deuxième, c'est la débâcle lorsque sa mère s'installe dans la Drôme avec un certain FXD, connu des services judiciaires suisses pour des actes pédophiles. Nelly, la deuxième née de la fratrie, âgée de 23 ans, raconte avec courage l'horreur de leur vie quotidienne. En 2017, la mère rencontre Jean-Philippe Desbordes lors d'une manifestation d'aïkido. Fascinée par son personnage, elle entame une thérapie puis une relation avec cet homme qui se présente comme thérapeute et maître d'aïkido. Bah bien sûr. Il était dédaigneux avec une supériorité malsaine, se remémore Nelly. On avait des séances obligatoires de ce qu'il appelait aïkothérapie avec lui. Donc en plus, il y avait peut-être une tendance sectaire là-dedans. Oh là là là. En 2018, le couple et les 3 filles cadettes aménagent dans une maison du côté de Bélestat. Je peine à trouver les mots pour décrire ce qui s'est passé. C'était un sacré bordel, témoigne Nelly. Privées de sommeil, malnutries, les sœurs subissent en silence pour ne pas réveiller la colère du maître. Il avait l'aval de notre mère, insiste Nelly avec émotion. Camille apporte d'autres exemples insoutenables. Elle relève d'abord l'isolement que le couple leur fait subir et les sévices physiques et quotidiens de Jean-Philippe, souvent au prétexte de l'aïkido. Il nous a obligés à prendre le riz directement dans une casserole d'eau bouillante. On mangeait parfois par terre comme un chien. On a aussi dormi dehors. L'horreur, à ces propos, gagne le tribunal. Des fellations au minimum 2 fois par jour. Plus de 700 viols par sodomie. J'ai été une esclave. Il me tenait parfois en laisse. Eh ben dis donc. Conclut Nelly avec gravité. Aidée par une connaissance, elle finit par s'enfuir en 2019 et porte plainte quelques temps plus tard. Avec gravité, elle conclut son témoignage. Je n'ai plus aucun désir de vivre. S'il n'y avait pas mes sœurs et mon père, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais fin à mes jours après le procès. Le procès va encore durer jusqu'au 22 novembre. Demain, l'accusé encourt la réclusion à perpétuité. Bah, dis donc. Eh ben, ça mène à tout d'avoir bossé, d'être un journaliste de gauche, de s'intéresser à la misère des autres et de l'utiliser. Purée, ça m'a l'air d'être un sacré phénomène, ce gars-là. Bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve ça très très glauque. Franchement, personnage peu pertinent. Mais c'est vrai que là, c'est que la presse, pourtant, c'est intéressant comme fait divers. Certaines presses n'en parlent pas trop. Pourquoi? Le mec, il a bossé à Arte, Radio France, à Libération, Envoyé spécial, il a été collaborateur de Carl Zero. Il a quand même eu un sacré cursus, le bonhomme.